Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui puis de pouvoir vous partager mes travaux de recherche. Donc, la thématique aujourd'hui dont j'ai choisi de vous parler, donc c'est la question de la douleur chronique et l'équité en santé, en essayant de comprendre et de mieux connaître les dimensions sociales des expériences vécues des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Euh, les objectifs d'apprentissage donc pour la séance d'aujourd'hui, tout d'abord, c'est de mieux comprendre l'impact des iniquités sociales et structurelles sur l'accès et les expériences de soins des personnes qui vivent avec une douleur chronique, de mieux comprendre aussi les expériences vécues des membres de population qui peuvent être marginalisés ou minorisés et qui vivent avec une douleur chronique. Et enfin, j'aimerais vous parler aussi des apports d'une approche sociologique ou de sciences sociales pour examiner les enjeux liés à l'équité et à la douleur chronique. Et je vous propose d'aborder en fait ces différents objectifs à la lumière de plusieurs exemples de projets que j'ai menés dans les dernières années. Donc, je vais pas forcément donner de détails sur la méthodologie et tous les résultats de tous les projets, mais sachez que si vous voulez en savoir plus par la suite sur un projet en particulier, je serais ravie de vous en parler plus en détail. Alors, donc pour introduire l'idée de douleur comme expérience sociale, moi je vais vous inviter aujourd'hui à considérer vraiment les aspects sociaux de l'expérience de la douleur, qui peuvent être bien sûr très complémentaires avec les dimensions biologiques et psychologiques qu'on connaît aussi de la douleur chronique et qui sont plus souvent étudiées en recherche. Euh, donc dans mes travaux, moi je m'intéresse particulièrement à deux dimension complémentaire de l'expérience sociale de la douleur. Donc, premièrement, les interactions sociales qui renvoient en fait à euh, tout ce qui est autour des conditions de vie, vie personnelle, vie professionnelle, également les relations, les liens sociaux qui peuvent influencer la douleur chronique et également être influencés par la douleur chronique. Euh, sur une seconde dimension, ce qui est celle des structures sociales, donc qui, elle, a beaucoup plus à voir avec les questions autour de l'équité en santé, puisque il s'agit de considérer que les expériences de douleur sont influencées par des déterminants structuraux qui peuvent varier en fonction des positions des personnes dans la société. Donc, ça peut être leur statut économique, leur genre, leur race ou leur ethnicité, par exemple, ou également d'autres déterminants structuraux. Euh, et dans la littérature, justement, on sait que les membres des groupes sociaux qui sont marginalisés ou minorisés par leur position sociale donc qui vivent des enjeux d'équité en santé, ben, ces personnes-là, elles ont aussi souvent des risques élevés de vivre avec la douleur chronique et d'avoir une douleur qui est moins bien soulagée. Au niveau des approches conceptuelles et méthodologiques des projets dont je vais vous parler, donc principalement moi dans mes projets, je m'appuie sur le cadre conceptuel des déterminants sociaux et structuraux de la santé, donc tel qu'il a été défini par l'Organisation mondiale de la santé, en sachant que les déterminants sociaux, c'est quelque chose qui va inclure tout ce qui est autour des conditions de vie, de logement, d'alimentation, de travail, etc. Par exemple, la vie quotidienne, on va dire, et les déterminants structuraux, quant à eux, ils incluent notamment les impacts des contextes politiques et également les oppressions systémiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont créer des inégalités. Entre les groupes sociaux, donc par exemple le racisme ou les rapports
de domination liées au genre. Euh, et donc, l'approche en termes d'intersectionnalité, elle est très importante parce qu'elle permet justement de considérer l'entrecroisement et la co-construction de plusieurs oppressions et de plusieurs inégalités. Et pour étudier les expériences individuelles des personnes, je m'appuie également sur la sociologie des expériences de santé et de maladie. Au niveau des méthodes, vous allez le voir dans les projets que je présenterai. Ce sont des méthodes principalement qualitatives et j'utilise également des méthodes participatives avec l'implication aussi active des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Et souvent, mes projets sont faits également dans le cadre de plus grands projets avec des méthodes mixtes. Euh, alors, donc j'en viens à la première dimension que je voulais souligner aujourd'hui, c'est le fait que la douleur chronique, elle est souvent ancrée dans des contextes sociaux. Et là, je vais utiliser l'exemple d'une étude sur la douleur chronique parmi les personnes consommatrices de substances psychoactives. Donc ça, c'est bien parce que ça peut faire peut-être un peu de lien avec la présentation d'Élise. Euh, en fait, dans cette étude, on a montré que les dimensions sociales et physiques de la douleur chronique, elles sont vraiment très étroitement liées. Les conditions de vie et de travail, notamment, qui peuvent être très difficiles pour certaines personnes consommatrices de drogue, elles sont souvent un terreau fertile pour développer de la douleur chronique. Euh, dans ce projet-là, j'avais observé que pour les personnes marginalisées qui utilisent des substances, par exemple, le fait de vivre dans la rue, c'est quelque chose qui très souvent va pouvoir conduire au développement et à la chronicisation de problèmes de douleur de par la vie quotidienne dans ce contexte-là. Et par ailleurs, c'est également important de souligner que dans un contexte de marginalisation et d'utilisation de substances, la douleur, c'est pas quelque chose qui va être central dans la vie des personnes, puisque ces personnes vont devoir justement prioriser leur douleur avec d'autres enjeux à la fois sociaux et de santé qui sont aussi liés aux questions de la survie au quotidien, puis de vivre de savoir par exemple où est-ce qu'on va dormir le lendemain. Donc c'est pas toujours une priorité d'adresser les problèmes de douleur et je pense que ça au niveau clinique ça a un impact important puisque les douleurs toutes ces conditions sociales instables elles vont aussi causer des délais dans le recours aux soins et aussi causer le fait que les personnes souvent vont minimiser leurs problèmes de douleur et recourir au service justement quand c'est devenu vraiment très grave. Euh, euh, un second projet dont je voulais vous parler, dans lequel en fait on s'était intéressé aux impacts de la crise des opioïdes sur la vie quotidienne des personnes en douleur chronique et également leur accès aux services. Euh, et donc en fait dans ce projet-là, on voyait que lors des relations de ces personnes avec les services de santé, donc là on parle de personnes qui vivent avec la douleur chronique et qui consomment des opioïdes prescrits pour soulager leur douleur par exemple. Donc ces personnes-là, elles font souvent une expérience de stigmatisation dans leur rapport avec les services de soins, notamment quand elles sont face à des professionnels qu'elles ne connaissent pas, qui ne connaissent pas leur trajectoire de douleur et qui vont peut-être quelquefois remettre en question la pertinence, enfin l'existence réelle de leur douleur et leur et également, les prescriptions d'opioïdes, s'il y en a. Donc, ça peut arriver notamment lorsque les personnes recourent aux services d'urgence. Euh, et ce qu'on a remarqué, en fait, dans ce projet-là, c'est que euh, si cette stigmatisation, elle existe, les possibilités de lutter contre, de contrer cette stigmatisation, elles sont
inégalement répartis en fait, puisque il s'agit souvent de défendre son cas auprès de professionnels, de bien essayer de faire comprendre aux professionnels son parcours, son traitement, etc. Et ça requiert vraiment des ressources et des compétences communicationnelles qui ne sont pas réparties également dans la société. Et donc, il existe des iniquités sociales dans le fait de pouvoir être écouté, de pouvoir être cru et d'accéder aussi à la confiance des professionnels. Et donc, les personnes en douleur chronique n'ont pas toutes les mêmes ressources pour faire face aux discriminations dans les milieux de soins. Euh, et bien sûr, bah, celles qui sont issues de milieux défavorisés, celles qui n'ont pas fait d'études supérieures, qui n'ont pas forcément accès à des informations médicales, ben, elles vont être souvent désavantagées et ça va pouvoir avoir un impact sur leur accès à un soulagement de la douleur qui leur convient. Euh, je voulais également vous donner un autre exemple qui est une étude menée durant la pandémie de Covid-19. Donc, c'est une vaste étude à méthode mixte, pan-canadienne, avec une équipe de recherche d'ailleurs dont certaines personnes sont là aujourd'hui. Et donc, dans cette étude, en fait, grâce au volet qualitatif, on a pu explorer en détail la situation de populations marginalisées et minorisées qui vivent de la douleur chronique pendant la pandémie. Donc, c'était intéressant aussi de pouvoir suréchantillonner ces personnes-là parce qu'on n'avait pas forcément accès à leur expérience dans les données quanti. Et donc, cette étude, en fait, elle a montré particulièrement des impacts négatifs de la pandémie, à la fois sur le plan de la douleur, de la santé mentale, de l'isolement social aussi et des problèmes socio-économiques, des impacts qui étaient beaucoup plus marqués chez les personnes en douleur chronique qui vivaient dans des conditions défavorisées, également aussi pour les membres de minorités raciales, ethniques ou membres aussi de minorités de genre, et également pour les personnes des peuples autochtones et des Premières Nations. Et plus généralement, un des résultats aussi de ce projet, c'était l'idée que la pandémie, elle a révélé plus ou moins un manque euh, global d'inclusion sociale des personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Donc leur inclusion dans la société pré-pandémique n'était déjà pas optimale. Ça, je pense que c'est quelque chose qui souligne l'importance de développer des politiques de santé, mais aussi des politiques sociales pour améliorer vraiment leur inclusion dans la société et leur possibilité de participer aussi activement à la société avec leurs douleurs chroniques. Euh, donc pour terminer, je voulais vous dire quelques mots des projets que je que je commence à mener dans ma programmation de recherche aujourd'hui. Euh, je m'intéresse maintenant beaucoup aux expériences des personnes immigrantes qui vivent avec de la douleur chronique. Pourquoi ces populations-là? Puisque dans la littérature, on constate aussi un risque accru de douleur chronique et également de barrières d'accès aux services pour certaines populations immigrantes, notamment du fait de leur statut d'immigration et du fait aussi de leur non-familiarité avec le système de soins québécois et canadien. Euh, et donc, mon objectif ici, ça va être d'explorer les effets des déterminants sociaux et structuraux sur leurs expériences, au-delà des aspects culturels qui sont déjà beaucoup étudiés et qui sont aussi souvent utilisés comme la seule explication pour lorsqu'on parle des comportements de santé des personnes immigrantes. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de passer du culturel au structurel. Euh, et donc, les projets que je développe en ce moment, j'ai un projet de recherche participative où nous allons essayer de développer avec un groupe de personnes vivant avec de la douleur chronique, donc de développer ensemble avec eux une ressource d'information sur la douleur qui contiendrait
les aspects qu'ils auraient envie de transmettre à des nouveaux arrivants qui vivent avec de la douleur chronique. Et j'ai également plusieurs projets en cours ou en développement auprès de la population des travailleurs migrants. Euh, donc j'en viens à ma conclusion. Euh, en fait, ce que j'ai voulu vous montrer vraiment dans cette présentation, c'est que je pense que c'est essentiel de s'intéresser aux dimensions sociales des expériences de douleur en complément des composantes biologiques et psychologiques. J'ai aussi voulu vous montrer que les expériences individuelles de douleur qu'on étudie avec la recherche qualitative euh, d'autre part les déterminants sociaux et structuraux des iniquités sociales, c'est vraiment deux faces d'une même pièce. Euh, et dans l'optique de travailler en interdisciplinarité et en complémentarité, je dirais que les sciences sociales, elles offrent aussi des concepts et des approches pertinentes pour comprendre les dimensions sociales et structurelles des expériences des personnes qui vivent avec de la douleur chronique et justement faire le lien entre l'individuel et le collectif. Euh, donc, je voudrais vous remercier de m'avoir écouté, puis aussi remercier également tous les co-chercheurs, co-chercheuses, collaborateurs, collaboratrices sur les projets de recherche que j'ai mentionnés et également les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui ont participé à ces projets et répondu à mes questions. Et je serais ravie d'échanger avec vous un peu plus sur ces thématiques. Merci.